Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bienvenue à ce moment spécial, bienvenue à cette soirée de guérison, bienvenue à ce samedi de guérison, bienvenue à ce moment spécial des ossements des prières. Je suis le prophète Baya Akame, je fais ce direct à partir de Yaoundé au Cameroun. Je crois Dieu ce soir que chaque personne qui sera connectée à ce programme et qui va prier avec le prophète va recevoir les ossements de sa prière. Je ne connais pas ce que tu traverses, je ne connais pas ce que tu endures, je ne connais pas le nombre d'années et le nombre de temps ce problème a duré, mais je sais une chose aujourd'hui, c'est que ce problème va prendre fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un temps où on peut marcher étant voilé, mais il y a un temps où tes yeux sont obligés de s'ouvrir. La Bible dit que Saul a marché étant voilé. Ses yeux physiques étaient ouverts, mais ses yeux spirituels étaient fermés jusqu'à ce qu'il a rencontré Ananias. Et quand il a rencontré Ananias, ses yeux qui étaient fermés se sont ouverts. Et Saul est devenu Paul et il est entré dans sa destinée. Écoute-moi, il y a un temps où tu dois rencontrer un serviteur de Dieu. Il y a un temps où tu dois rencontrer un prophète de Dieu. Il y a un temps où tu dois rencontrer un homme de Dieu qui va t'introduire dans ta destinée de grâce, dans ta destinée de gloire. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 1, le verset 1, la Bible dit que les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Dieu est en train de parler de l'homme qu'on appelle Ézéchiel, du prophète Ézéchiel. Dès que le ciel s'est ouvert dans la vie d'Ézéchiel, Ézéchiel a commencé à avoir des visions divines. C'est pour dire à quelqu'un qu'il y a un temps où tu peux marcher avec un ciel fermé. Il y a un temps où tu peux marcher avec une vie fermée. Il y a un temps où tu peux avancer sans savoir exactement là où tu es en train d'aller. Mais il y a aussi un temps où Dieu lui-même décide dans toute sa souveraineté, dans toute sa grandeur, de t'ouvrir le ciel et de t'introduire dans ta bénédiction. C'est ce qui va se passer cette nuit, c'est ce qui va se passer pendant ce programme, c'est ce qui va se passer dans la vie de 657 personnes qui vont regarder cette vidéo. Dieu m'a dit 657 personnes. Parmi les gens qui vont regarder cette vidéo, 657 personnes vont voir leur ciel s'ouvrir totalement au nom de Jésus Nazareth. Et pendant que le ciel va s'ouvrir dans ta vie, tu vas entrer dans ta bénédiction, tu vas entrer dans ta grâce, tu vas entrer dans ta gloire au nom de Jésus de Nazareth. Donc, je suis en train de vous dire, connectez-vous à ce programme, partagez ce programme. Maintenant, nous allons passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. C'est le prophète Baya, le prophète de l'exaucement, le prophète de l'exaucement. Donc je vais prier aujourd'hui, je vais annoncer des choses dans ta vie, je vais prophétiser dans ta vie, je vais te dire des choses qui bloquent ta destinée et des choses qui sont tenues devant toi. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Donc sois prêt pour recevoir un miracle de l'exaucement. Sois prêt pour recevoir un miracle instantané. Sois prêt pour rencontrer une visitation divine. Donc sois prêt. Pendant ce temps, partage ce programme. Partage à une personne qui doit aussi être bénie ce soir. Parce que pendant que tu partages un programme pareil, tu es en train de bénir les vies, tu es en train de transformer les vies. Donc dans 2-3 minutes, le prophète va lancer le message de ce soir et je vais faire 4 prières stratégiques. Je vais faire 4 prières stratégiques ce soir. Donc partage ce moment. Partage ce moment de bénédiction au nom de Jésus Nazareth. Partage ce moment de bénédiction parce qu'il y a plusieurs qui doivent être bénis avec toi. Le numéro du prophète est disponible. Donc, vous pouvez aussi joindre le prophète. Vous pouvez joindre le prophète directement. Vous pouvez poser vos prières directement et la gloire de Dieu va se manifester dans vos vies au nom puissant de Jésus Nazareth. Je vous donne le temps de partager. Partage. Invite quelqu'un, invite les membres de ta famille, invite les membres de ta famille à regarder ce programme. Invite les membres de ta famille, invite tes amis, invite tes collègues, invite tes collaborateurs à regarder ce programme et la gloire de Dieu va se manifester. Parce que, vous savez, on a tous des problèmes.
mais on a des problèmes à des niveaux différents. Et il y a un Dieu qui exauce les problèmes. Il y a un témoignage que j'ai reçu à l'église hier. Un témoignage que j'ai reçu à l'église hier. Et ce témoignage m'a beaucoup béni parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qu'on a licenciée. On a licencié cette femme il y a 14 jours exactement. Et j'ai dit à cette jeune femme, dans 15 jours, Dieu te donne un travail meilleur, où on va te payer 2 fois plus ce qu'on te payait. Et c'est ce qui s'est produit exactement dans la vie de cette jeune femme, de façon miraculeuse. Hier, vendredi, hier, elle a signé un contrat de travail où on payait cette femme, on va payer cette femme 2 fois plus ce qu'elle recevait de l'autre côté. Donc c'est pour dire que Dieu opère vraiment les miracles, Dieu opère vraiment des grâces, Dieu guérit et Dieu restaure. C'est aussi le témoignage. Il y a même certaines personnes qui ont sûrement regardé ce témoignage à Facebook d'un homme qui a souffert au pied. Il a souffert. Son pied pourrissait au moment où son pied pourrissait. Au même instant aussi, son ventre a commencé à pourrir. Non seulement les pieds pourrissaient, le ventre aussi a commencé à pourrir. On avait déjà opéré cet homme beaucoup de fois, mais toutes ces opérations n'avaient pas eu de succès. Jusqu'à ce que, pendant que je rendais ministère dernièrement à l'église, et j'ai dit, il y a une situation, quelqu'un est venu ici avec un problème comme ça, et j'ai prié pour la personne, et de façon instantanée, Dieu a guéri la personne. Une semaine après, il est venu témoigner ce que Dieu avait accompli dans sa vie. J'attendais un mois pour voir effectivement si Dieu avait guéri ce frère. Et un mois après, je me rends compte que cet homme est parfaitement en santé. Donc c'est pour dire que Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu bénit, Dieu restaure, Dieu élève les vies. Donc aujourd'hui, je ne sais pas là où tu es, je ne connais pas le pays que tu te trouves, je ne connais pas les difficultés que tu traverses. Dieu seul connaît les difficultés que tu traverses. Et ce Dieu est capable de te bénir aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer le programme. Il nous reste 1 minute. On va commencer le programme. Partage encore. Invite les gens à regarder. Partage ce programme. Partage ce programme. Et invite les gens à regarder. Et la gloire de Dieu va se manifester dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malabos kataya bashagada. Yesekete lebos katadia. Yakato loku dade gade kate kate kate. Oh Jésus de Nazareth, toi qui exauces les prières. Jésus de Nazareth, toi qui exauces les prières. Toi qui m'as conféré le ministère de l'exaucement. Toi qui m'as envoyé. Toi qui m'as envoyé chaque samedi à 21h dans le cadre de l'exaucement des prières. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Ils sont nombreux qui sont en train de se connecter à ce programme maintenant. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, souviens-toi d'eux maintenant. Souviens-toi d'eux maintenant. Souviens-toi d'eux maintenant. Au nom de Jésus, souviens-toi de maintenant. Je crie à toi comme ton serviteur. Je crie à toi comme ton fils. Oh Dieu, souviens-toi de maintenant. Souviens-toi de maintenant. Au nom de Jésus, souviens-toi de maintenant. Au nom de Jésus, oh Dieu, souviens-toi de maintenant. Au nom de Jésus, souviens-toi d'eux, souviens-toi d'eux, souviens-toi d'eux. Ils sont malades, ils ont des problèmes. Oh Dieu, certains ont des dossiers bloqués. Seigneur, d'autres personnes ont des enfants malades dans les hôpitaux. Oh Seigneur, il y a des femmes qui me regardent maintenant. Seigneur, le mari est parti de la maison. Ça fait 2 mois. Oh Seigneur, souviens-toi de cette femme. Seigneur, souviens-toi de cette femme. Seigneur, elle a été abandonnée avec 3 enfants. Elle a été abandonnée avec 4 enfants. Comme Dieu est en train de me parler maintenant d'une femme qui a été abandonnée avec 4 enfants. Je vois 4 enfants. Je vois 2 garçons et je vois 2 filles. 2 garçons et 2 filles. La femme a été abandonnée, 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 abandonnée. Oh Seigneur, souviens-toi de cette femme. Seigneur, souviens-toi de cette femme. Seigneur, souviens-toi d'elle. Seigneur, souviens-toi d'elle. Seigneur, souviens-toi d'elle. J'écoute Dieu me dit, en ce qui concerne l'histoire de cette femme, encore 21 jours. Encore 21 jours de souffrance seulement. Et ta souffrance sera terminée. Encore 21 jours. Encore 21 jours. Encore 21 jours seulement. Et toute ta souffrance sera terminée
au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Continuez à partager. Nous allons commencer maintenant. C'est véritablement une heure de prière dans la présence de Dieu. Une heure de transformation dans la présence de Dieu. Oh, aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit est en train de me montrer une femme qui a pleuré toute cette journée de samedi. Tu ne vis pas au Cameroun. Tu ne vis pas en Afrique. Tu vis en Europe. Dans la zone Schengen. Dans le pays qu'on appelle la Suisse. Tu vis au sud de la Suisse. Au sud de ce pays-là. Dieu me dit, tu as pleuré toute la journée. Et tu demandais les solutions à tes problèmes. Dieu est en train de me dire. Dieu est en train de me dire. Pendant que tu écoutes et que tu vas regarder cette vidéo jusqu'à la fin, un miracle instantané va se produire dans ta vie et tes pleurs vont disparaître totalement au nom de Jésus de Nazareth. Et tu as aussi un fils qui traverse aussi l'adversité et les difficultés. Dieu est aussi en train de bénir cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Oh, Kayabayakata. Ça commence bien ce soir avec les révélations prophétiques. Dieu est en train de me parler d'une femme qui saigne abondamment sans arrêt. Elle saigne abondamment sans arrêt. Elle saigne abondamment sans arrêt. Elle a cherché la solution à l'hôpital. Elle n'a pas pu trouver la solution à l'hôpital. Dieu me demande de dire à cette femme, elle retrouve la santé pendant qu'elle va boire un verre d'eau après ce programme. Donc mets un verre d'eau à côté de toi, femme. Tu saignes abondamment. Tu vis à Paris. Tu saignes abondamment. Oh Jésus-Christ. Oh. Mets un verre d'eau à côté de toi pendant que tu regardes ce programme. Après ce programme, bois ce verre d'eau. Bois ce verre d'eau. Bois ce verre d'eau. Bois ce verre d'eau. Ton saignement va finir totalement. Et ton cycle menstruel sera restauré totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont en train de se connecter. Je prie le Seigneur que tu partages ce programme. Je prie le Seigneur que tu partages. Je prie vraiment le Seigneur que tu partages ce programme. Pour que ça soit pour toi comme l'évangélisation que tu fais. Que Dieu t'utilise aussi comme une source de miracles pour la vie d'une autre personne. Parce qu'il y a des gens qui ont soif de Dieu. Il y a des gens qui ont soif de Dieu. Il y a quelqu'un qui a eu une mauvaise nouvelle cette semaine pour un document administratif que tu attendais. Dieu me dit, dans 2 semaines, on va t'appeler. Dans 2 semaines, on va t'appeler et on va te remettre le document que tu attendais. Miracle de Dieu. Donnez les témoignages. Donnez ces témoignages. Donnez les témoignages. Donnez les témoignages. Donnez les témoignages. Oh, aïe, 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 aïe. J'ai envie de lire comme ça, si vous me permettez, avant de commencer le programme. J'ai envie de lire comme ça un témoignage qui m'a beaucoup béni. Vous pouvez aussi envoyer vos témoignages. Vous pouvez aussi envoyer vos témoignages. Vous pouvez envoyer vos témoignages et la gloire de Dieu va se manifester. Je vais vous lire ce témoignage rapidement. Suivez la lecture de ce témoignage parce que je l'ai reçu exact. Je vais vous lire ce témoignage. Ok. Je vais vous lire ce témoignage. Voilà ça. Voilà. Je vais vous lire ce témoignage rapidement. Ok. C'est un monsieur qui, son téléphone, c'est le plus 236. Ok. Il dit, prophète, j'ai vraiment besoin de votre aide. Ok. Prophète, j'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai beaucoup besoin que vous priez pour moi, car j'ai beaucoup de problèmes en ce moment. En effet, je suis orphelin de père et de mère. Ma mère, qui était tout pour moi dans ce monde, est décédée le 22 octobre 2016. Et depuis, ma vie a changé complètement. J'ai eu tous les coups durs du monde, mais Dieu m'a aussi fait grâce
quand j'ai eu un enfant et maintenant ma compagne est encore enceinte, mais certainement mon travail et mes affaires. J'ai trop de problèmes. Seulement cette année, on m'a cassé la boutique et on a emporté toutes mes marchandises. J'ai l'impression que mes affaires n'avancent pas alors que je travaille dur. Cette année, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et tout ça me fait peur. Et j'ai l'impression d'être combattu de tous les côtés. Et ça me fatigue déjà. J'ai besoin de votre aide, prophète. Merci de m'aider, prophète. Je sais que je ne suis pas une mauvaise personne. Chaque fois que je peux venir en aide à quelqu'un, je le fais sans calcul. Je lui dis, sois béni. Après, il me dit, hier soir, en défilant sur Facebook, je suis tombé sur votre direct et j'ai été touché par votre message. Et je pense que la prophétie selon laquelle quelqu'un aura son visa cette semaine avant mercredi me concerne directement. J'ai déposé mon dossier pour la première fois il y a quelques mois et ils m'ont refusé le visa. Et je ne comprenais pas pourquoi, vu que mon dossier était bien complet. Et la semaine passée, j'ai encore déposé mon dossier. Et ils m'ont donné rendez-vous pour mardi, après-demain. Donc je pense vraiment que c'était ma prophétie. Et il me dit, le 19 septembre, il m'envoie, prophète, bonjour prophète, j'espère que vous allez bien. Je vous confirme bien que j'ai eu mon visa hier. Je lui dis, waouh, miracle authentique. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Tu donnes ce témoignage. Il a dit, vraiment merci, prophète, j'ai reçu mon témoignage. Voilà les choses que Dieu fait. Des choses authentiques, des choses réelles que Dieu accomplit dans les vies des gens. C'est pour cette raison, dans le cadre de ce programme Samedi de guérison, Dieu va accomplir des choses authentiques, des choses réelles dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Donc sois connecté à ce programme et la main de Dieu va te visiter du début jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux tout simplement que tu envoies ton sujet de prière. Tu peux envoyer le sujet de prière et le prophète va prier pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Les hostilités sont lancées et la main de Dieu va descendre sur 657 personnes. Dieu m'a dit, mon fils, mon serviteur, mon prophète, il y a 657 personnes qui vont recevoir des miracles instantanés en regardant cette vidéo. Laissez-moi d'abord vous présenter les excuses. Je vais présenter les excuses pour ma voix, parce que depuis mercredi, je prêche, je suis en 3 ans le soir et en journée, je suis en séminaire. Je faisais un séminaire incroyable sur la conférence du réveil prophétique. Conférence. J'enseignais les prophètes, j'enseignais les futurs prophètes, j'enseignais les pasteurs, les apôtres et les évangélistes, les hommes de Dieu. Ils étaient plus de 100 personnes. Jeudi et vendredi, je leur donnais l'enseignement sur la conférence du réveil prophétique. Et le soir, je faisais la croisade. Et hier, j'ai fait une nuit de prière de 20h jusqu'à 7h de ce matin. À 7h du matin, c'est là où on a fini le programme. Donc, si vous voyez la voix du prophète sonner un genre, comprenez tout simplement que le prophète a beaucoup travaillé. Wow. Mais ça ne va pas arrêter le miracle de quelqu'un cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a mis à cœur cette nuit de faire une prière. Quelqu'un doit recevoir la faveur qui te fait triompher. Père, au nom de Jésus, je ne suis rien devant toi. Tout simplement ton serviteur. Tout simplement un jeune garçon que tu as décidé d'utiliser dans cette génération pour la manifestation de ta gloire. Et tu as déposé ton onction sur moi. Tu as déposé ta main sur moi. Tu as mis ta gloire sur ma vie. Tu as déposé ta puissance sur ma vie. Tu as mis ta nature dans ma vie. Tu as mis toi-même dans ma vie. Tu as mis ta pensée dans ma vie. Et aujourd'hui, tu peux m'utiliser. Et les miracles et la gloire peuvent se manifester.
Seigneur Dieu, pendant que je m'humilie donc devant ta face, en cette nuit, en ce samedi de guérison, je prie au Dieu que toute personne qui va regarder ce programme, qui sera connectée à ce programme, oh Dieu, aujourd'hui, même la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, même dans 20 ans, oh Dieu, que la personne reçoive un miracle instantané, une restauration divine et une faveur qui va lui faire triompher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de le faire. Merci de l'accomplir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, dis Amen et Dieu vient exaucer ta prière. Dis Amen et Dieu vient exaucer ta prière. Dis Amen et Dieu vient exaucer ta prière. Dis Amen, Amen. Dis Amen et ta prière sera exaucée cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen et ta prière sera exaucée. Dis Amen et ta prière sera exaucée. Je lis la parole de Dieu. Je vous dis toujours. Et retenez bien ça. Et c'est une parole de sagesse que le prophète vous donne. Il n'y a pas de feu sans la parole. Il n'y a pas le feu sans la parole. Ce qui provoque le feu, c'est la parole de Dieu. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas le feu à cet endroit. C'est la parole de Dieu qui libère les destinées. C'est la parole de Dieu qui libère les vies. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui provoque les ossements de prière. C'est pour cette raison, je crois que quand on veut parler de Dieu, qu'on parle de la parole de ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que nous sommes des messagers de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Donc tout ce que je fais doit venir de Dieu. Ma mission doit venir de Dieu. Ce que je fais doit venir de Dieu. Les paroles que je proclame doivent venir de Dieu. Les prophéties, les révélations doivent venir de Dieu. Tout ce que je fais doit venir de Dieu. Et je parle dans la vie de 40 personnes maintenant. À partir d'aujourd'hui, ta bénédiction viendra toujours de Dieu. À chaque fois que tu auras soif d'un miracle, à chaque fois que tu auras soif d'une visitation, Dieu te visitera. Dieu t'honorera. Dieu t'élèvera. À chaque fois que tu auras besoin d'un toucher de Dieu, Dieu te touchera. À chaque fois que tu auras besoin d'une distinction de Dieu, Dieu te distinguera. À chaque fois que tu seras humilié, Dieu te relèvera. À chaque fois que tu seras rejeté, Dieu te projettera dans la gloire. À chaque fois que tu seras abandonné par les hommes, Dieu te donnera une élévation. À chaque fois que tu seras oublié, même par ton propre père, même par ta propre mère, Dieu va refaire ton histoire. Si tu me dis un bon amen, je vois l'histoire de ta vie refaite ce soir. Si tu me dis un bon amen, je vois l'histoire de ta famille refaite ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai envie de dire à quelqu'un, tout le monde peut t'abandonner. Ça ne change rien à ta vie. C'est si Dieu t'abandonne, c'est là où ta vie tombe et devient zéro. Ouais. Je voulais d'abord te dire ça. J'ai envie de prier pour ma fille Merveille là. J'ai prié pour toi. Le Seigneur me dit, il a écouté tes pleurs. Il a écouté tes pleurs. Dieu me dit, il a écouté tes pleurs. Pendant que tu étais malade, tu as pleuré seul dans la chambre. Et en ce moment, personne ne t'appelait et tu étais véritablement seul. Dieu me demande de te dire, il a écouté tes pleurs. Il a écouté tes pleurs. Et cette situation n'arrivera plus jamais dans ta vie. Dieu te restaure totalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, je lis la parole de Dieu rapidement et brièvement. Et je vais dire 2, 3, 4 choses. J'ai dit, je suis venu avec 4 sujets de prière que nous allons faire cette nuit. Et la gloire de Dieu va se manifester. Je t'encourage aussi à avoir un verre d'eau à côté de toi. Parce que Dieu veut véritablement te bénir ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Exode chapitre 34, le verset 9 et 10. Exode chapitre 34, le verset 9 et le verset 10. Je vais lire ce passage et je vais faire 4 prières dans ce passage. La Bible dit,
Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'on lit, je vais lire la parole de Dieu pour nous tous. Exode 34, les versets 9 et les versets 10. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Juste après le premier livre qui est le livre de Genèse. Il y a Exode. Exode. La Bible dit, il dit Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. L'Éternel dit, voici ce que je conclus moi-même une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des miracles tels qu'il n'y en avait jamais eu. Sur toute la terre et dans toutes les nations, tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel. Cette œuvre redoutable que j'ai accomplie avec toi. Cette parole est la parole de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui parle. Dieu dit, je ferai au milieu de vous des miracles tels qu'il n'y avait jamais eu dans le passé. Des miracles. Toute personne qui combat le miracle n'est pas de Dieu. C'est le prophète qui dit. C'est dans la Bible. Je ferai en présence de tout le peuple des miracles tels qu'il n'y avait jamais eu. Sur toute la terre et dans toutes les nations. Dieu est le Dieu des miracles. Ah oui. Dieu est le Dieu des miracles. Et personne ne peut arrêter le miracle de Dieu dans ta vie. Parce que le miracle de Dieu ne vient pas d'un prophète, ne vient pas d'un pasteur, ne vient pas d'un apôtre, ne vient pas d'un évangéliste. Le miracle de Dieu vient de Dieu. C'est pour cette raison, je parle à 657 personnes cette nuit. Avant la fin de cette année, tu recevras un miracle qui vient de Dieu, qui va étonner tous les membres de ta famille, qui va étonner tes ennemis, qui va étonner tes amis, qui va étonner tes collègues, qui va étonner tes amitiés, qui va étonner tes voisins, qui va étonner tout le monde qui te connaît. Même les nations seront étonnées à cause du miracle que Dieu accomplit dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu connais quelqu'un qui ne croit pas à ton miracle, sépare-toi de la personne. Si tu connais un pasteur qui ne veut pas que tu rencontres ton miracle, sépare-toi de ce pasteur. Si tu connais un prophète qui ne veut pas que tu aies un miracle, sépare-toi de lui. Dieu est un Dieu des miracles. Dieu est un Dieu qui fait des choses qui dépassent l'humanité. Si Dieu ne faisait pas les miracles, Dieu allait être comme toi et moi. Si Dieu ne faisait pas les choses qui étonnent l'humain, Dieu allait être comme toi et moi. Aïe, aïe, aïe. C'est pour cette raison, au moment où tout le monde a déjà déclaré que tu vas mourir, c'est en ce moment que Dieu te dépose une main, un toucher, une visitation. Et là, on attendait ta mort. On voit comment tu te relèves et tu commences à avancer dans la gloire. Dieu est un Dieu des miracles. Je prie pour 657 personnes. Je ne sais pas partout où vous trouvez maintenant. Je parle comme oracle de l'Éternel. Je parle comme le prophète qui siège à l'assemblée des saints. Je parle comme l'homme qui a reçu l'huile de paix. Je parle comme celui qui a la main de Dieu sur sa vie. Je parle comme celui que Dieu a montré sa fidélité dans le ministère pendant plus de 10 ans. Et je déclare aujourd'hui, Dieu te visitera cette semaine avec un témoignage. Dieu te visitera ce mois d'octobre avec une visitation. Dieu te visitera ce mois d'octobre avec le changement de ta vie. Dieu te visitera avec une maison. Dieu te visitera avec un appartement. Dieu te visitera avec la mort des sorciers de ta vie. Dieu te visitera avec la mort de ceux qui voulaient détruire l'étoile de ta vie. Au nom de Jésus Nazareth, Dieu te visitera. Il te visitera. Mayaba Shagada. Il te visitera. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas laissé comme ça. Dieu te visitera. Je te rassure. Crois-moi parfaitement. Dieu te visitera. Cette année ne finira pas sans que Dieu ne te visite. Cette année ne finira pas sans que tu ne donnes ton témoignage. Cette année ne finira pas sans que tu ne présentes une évidence. Cette année ne finira pas sans que tu ne dises, voici ce que Dieu a accompli dans ma vie et dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
La première chose que je veux que tu comprennes ce soir, c'est que la grâce est la clé majeure pour triompher. La grâce, la faveur. La faveur est la clé majeure pour triompher. Toute personne qui a besoin de triompher dans la vie a besoin de rencontrer la faveur. Le ministère d'une personne est distingué par la faveur de Dieu dans ton ministère. Le foyer d'une femme est distingué par la faveur dans son foyer. Le travail d'un homme est distingué par la faveur dans ton travail. Tes affaires, tes finances sont distinguées par la faveur qu'on trouve dans tes affaires et dans tes finances. Excuse-moi, je sais que tu aimes le travail. Je sais que tu travailles beaucoup. Tu te lèves tôt. Tu te couches tard. Mais laisse-moi te dire, s'il n'y a pas la faveur, tu vas vivre la douleur. S'il n'y a pas la faveur, tu vas vivre la douleur. Tu as besoin de la faveur dans ta vie. C'est la clé pour triompher. Si tu veux triompher dans le service de Dieu, tu as besoin de la faveur. J'aime toujours dire, la différence entre deux pasteurs ne repose pas sur l'onction. La différence entre deux pasteurs repose sur la faveur de Dieu dans leur vie. La faveur. Il y a plusieurs qui ont une onction incroyable. Mais avec l'onction, ils font quoi? Ils ouvrent les yeux des aveugles. Les sourds entendent. Les muets parlent. Mais ils meurent en brousse. Ils sont là-bas meurent de famine. Mais le jour que la faveur de Dieu descend dans ta vie, là où tu étais, tu es obligé de quitter le bas-fond là et tu vas au sommet. J'ai commencé à prier un jour. J'ai dit à Dieu, j'ai besoin de la faveur. Le ministère ici, c'est la faveur. C'est la faveur qui ouvre les portes. C'est la faveur qui donne un homme à une femme. C'est la faveur. C'est pas ta beauté. Je sais que tu es belle. Mais depuis que tu es belle, où alors l'homme là? Montre-moi, il est où? Il est où? Il est où alors? Le mariage, il est où? À qui tu es? Brune, tu es. Beaux cheveux, tu es. Tout ce qu'il y a de bien dans la vie d'une femme, tu as ça. Mais ce n'est pas toi qui es en train de mourir célibataire là. Ce n'est pas toi quand l'homme a abandonné avec 2 enfants là. Tu dois comprendre qu'il y a une prière que tu dois faire. Cette prière, c'est la faveur. Les femmes qui se marient là, c'est la faveur de Dieu dans leur vie. Les hommes qui travaillent, c'est la faveur. Les riches, c'est la faveur. C'est la faveur. J'ai pris le temps d'étudier les milliardaires. En étudiant les milliardaires, en donnant leurs secrets, je me suis rendu compte qu'il y a un élément qui joue tous pour eux. Cet élément s'appelle la faveur. Quand la faveur de Dieu est sur toi, tu fais de bonnes rencontres. Quand la faveur de Dieu est sur toi, tu fais de bonnes choses. Quand la faveur de Dieu est sur toi, tu attires les bonnes choses. La faveur. Moïse dit, si j'ai obtenu ta faveur, que l'Éternel marche au milieu de nous. Car c'est un peuple au courette, à la nuque raide. Tu pardonneras nos fautes, notre faute et notre péché. Quelqu'un qui est favorisé reçoit le pardon de ses péchés. Aïe, aïe, aïe. Makaya, je suis en train de dire quelque chose de fort à quelqu'un. Écoute-moi. Quand la faveur de Dieu descend sur toi, tu commences à triompher. Celui qui était connu comme méchant, tout le monde commence à voir que c'est le meilleur de la famille. Pourquoi la faveur de Dieu est descendue dans sa vie? Quand la faveur de Dieu descend dans la vie d'une prostituée, tout le quartier connaissait qu'elle est prostituée. Mais quand la faveur descend, la prostituée, son nom sort sur la liste de la généalogie de Jésus. Cette prostituée-là s'appelait Rahab. Rahab, la prostituée. Quand la faveur descend sur toi, c'est Jésus qui défend ta cause. On amène une femme devant Jésus. On dit que cette femme, on l'a trouvée en flagrant délit d'adultère. Et on amène cette femme. Quand la faveur de Dieu est descendue sur elle, Jésus pose une question. Qui parmi vous n'a pas encore péché? Que celui qui n'a pas encore péché lance la première pierre. Tous ceux qui l'ont accusé, on l'a abandonné. On a laissé la femme tranquille. Pourquoi?
La faveur est descendue dans sa vie. Je prie pour toi aujourd'hui. La faveur de Dieu va enlever tous les péchés de ta vie et de ta famille. La faveur de Dieu va enlever toutes les malédictions de ta vie et de ta famille. La faveur de Dieu va enlever le problème de ta vie et de ta famille. La faveur de Dieu va enlever l'iniquité qui pesait sur ta vie et sur ta famille. La faveur de Dieu va enlever la malédiction que tes grands-parents avaient laissée sur toi, sur ta mère et sur ton père. Aujourd'hui, la faveur de Dieu enlève toutes ces malédictions au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un ne dira plus après ce programme que je n'ai pas réussi parce qu'on m'avait maudit. Quelqu'un ne dira plus après cette nuit, après ce samedi de guérison, que je n'ai pas conçu ma maison parce que moi on m'avait maudit. Non, ça ne marchera plus. Aucune malédiction ne marchera plus sur ta vie. Aucune malédiction ne marchera plus sur ta famille. Aucune malédiction ne sera plus en mesure de t'arrêter. Aucune malédiction ne sera plus en mesure de stopper ta vie. Aucune malédiction ne sera plus en mesure de stopper ta famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu me dis amen 3 fois, je vois la visitation divine dans ta vie. Si tu me dis amen 3 fois, je vois comment tu triomphes au milieu de tes adversaires. Si tu me dis amen 3 fois, je vois comment tu quittes du rejet et tu es projeté. Si tu me dis amen 3 fois, je vois comment tu quittes sur la liste des prostituées et tu entres sur la liste des femmes de Dieu. Si tu me dis amen 3 fois, je vois comment tu quittes la pauvreté et tu entres au milieu des riches. Si tu me dis amen 3 fois, je vois comment tu quittes le chômage et tu trouves ton travail cette semaine. Si tu me dis amen 3 fois, je vois comment tu quittes le célibat et tu célèbres ton mariage cette fin d'année. Si tu me dis amen 3 fois, je vois comment tu achètes ton terrain et tu bâtis ta maison. Si tu me dis amen 3 fois, je vois comment tu achètes une nouvelle voiture. Si tu me dis amen 3 fois, je vois comment tu trouves l'appartement que tu attendais depuis. Si tu me dis amen 3 fois, je vois comment les couches de nuit, les repas de nuit qui t'attaquaient dans le sommeil disparaissent totalement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah, j'ai envie d'appeler ceux qui t'ont maudit. J'ai envie de leur dire, venez encore essayer de maudire cette femme. J'ai envie de leur dire, venez encore essayer de bloquer sa famille. J'ai envie de leur dire, venez encore essayer de bloquer son mariage. J'ai envie de leur dire, venez encore essayer de bloquer ses finances. Pourquoi? Parce que là où tu es là, la faveur de Dieu vient de te restaurer dans la présence de Dieu. La faveur de Dieu vient de provoquer ton pardon. La faveur de Dieu vient de provoquer ta restauration. La faveur de Dieu vient de provoquer l'ouverture de tes portes. La faveur de Dieu vient de provoquer ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah, là-bas, ça kata. Oh, Jésus-Christ. Quelqu'un qui est favorisé, il reçoit le pardon de ses péchés. Il s'assoit au milieu des justes, il s'assoit au milieu des bons, il s'assoit au milieu des fidèles, il s'assoit au milieu des enfants de Dieu, il s'assoit au milieu des hommes élevés, au milieu des hommes prospères. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu la faveur. Cette faveur te fera triompher ce mois d'octobre. Cette faveur te fera triompher cette fin d'année. Cette faveur te fera triompher dans ta famille. Cette faveur te fera triompher dans ton pays. Cette faveur te fera triompher dans tes finances. Cette faveur te fera triompher dans ton lieu de service. J'écoute le Seigneur me dire, il y a une femme qui était rejetée dans son lieu de service. Mais à cause de la faveur qu'elle reçoit maintenant, elle va triompher dans son lieu de service. Elle va triompher dans sa famille. Elle va triompher dans ses affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ. Qu'est-ce que la faveur fait? La faveur attire la présence de Dieu. Attire la présence de Dieu. Il dit, si j'ai obtenu la faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous. Que le Seigneur marche au milieu de nous. Quelqu'un qui porte la faveur, porte la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ah, j'aime l'obéissance. Montre-moi un homme favorisé. Je te montrerai un homme qui porte la présence de Dieu. Montre-moi un prophète favorisé. Je te montrerai un prophète qui porte la présence de Dieu. Quelqu'un qui porte la faveur, porte la présence de Dieu. Pardon, pardon, pardon. Ne déteste plus ton frère s'il avance dans le ministère. Ne déteste plus ta soeur s'il avance dans la vie. C'est qu'il a trouvé faveur devant Dieu. S'il a trouvé faveur, il porte la présence de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu.
Dieu est en train de me parler. Et Dieu me dit, il y a une personne qui est en train d'être remplie de faveur maintenant. Il y a quelqu'un qui est en train d'être rempli de présence de Dieu maintenant. La présence de Dieu dans ta vie va étonner tes voisins. La présence de Dieu dans ta vie va étonner tes collègues. La présence de Dieu dans ta vie va étonner tes collaborateurs. La présence de Dieu dans ta vie va étonner tes oppresseurs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu me dis un bon amen, je vois Dieu te bénir au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Dieu est en train de bénir quelqu'un. Est-ce que tu es béni ce soir? Si tu es béni, tu dis prophète, je suis béni. Si tu es béni, dis prophète, je suis béni. Aïe, 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 aïe. Si tu es béni, dis prophète, je suis béni. Ah, parce qu'aujourd'hui, je vois double miracle et double visitation dans ta vie. Je vois des choses qui vont t'étonner toi-même. Oh, Sakatayaba, la Koseketeye Baba. Le Satan qui t'a attaqué, qui t'a détruit pendant des années, ce Satan-là vient de tomber devant tes yeux au nom puissant de Jésus de Nazareth. La faveur attire la présence de Dieu. Je parle à 4 personnes. 4 personnes. À cause de ce message, voici ce qui va se passer. Dans tes affaires, tu vas obtenir des bénéfices que tu n'avais jamais obtenus dans tes affaires depuis la création. Les 4 mois, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre et le mois de janvier, tu vas obtenir des gains que tu n'avais jamais obtenus depuis que tu as commencé les affaires. Souviens-toi et donne ce témoignage. Souviens-toi et donne ce témoignage. Souviens-toi et donne ce témoignage. Oh. Dieu vient de me parler d'une jeune femme. Elle ne vit pas en Afrique. Dieu vient de me parler d'une jeune femme, elle vit en Europe. Ah, elle vit en France. Dieu vient de me parler d'elle. Le Seigneur me dit, il y a une faveur de demande en mariage que tu vas recevoir. À cause de ce message qui dépose la présence de Dieu dans ta vie, les gens vont te demander en mariage à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Oh, il y a le ministère de quelqu'un, le ministère d'un homme de Dieu qui vient de recevoir la faveur. Et cette faveur-là, Dieu va ouvrir les portes. Oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Dieu va ouvrir les portes, les portes, les portes. Ah, Dieu est en train de me montrer les choses prophétiquement, 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 prophétiquement. Il y a quelqu'un qui avait perdu le chemin et qui ne savait plus là où il allait. À cause de ce message, la faveur de Dieu va te donner la direction divine. Faveur. La faveur. Que le Seigneur marche au milieu de nous. Et tu prendras pour héritage. L'Éternel dit, voici que je ferai à ta présence devant tout ton peuple des miracles tels qu'il n'avait jamais eu. Deuxième chose, deuxième grand point que je vais prier avec toi ce soir. Le premier grand point, c'est la grâce, la faveur et la clé pour triompher. Deuxième chose, et dans la clé là, je t'ai parlé de la présence de Dieu, je t'ai parlé de pardon des péchés. Deuxième chose que je vais te dire aujourd'hui là. Toute personne qui veut passer au prochain niveau a besoin d'obtenir la faveur de Dieu. En d'autres termes, la faveur de Dieu que tu reçois maintenant va te propulser au prochain niveau. Moïse dit, pour qu'on continue, marche toi-même au milieu de nous. C'est pour qu'on passe au prochain niveau. On ne peut pas passer au prochain niveau sans toi. Si j'ai obtenu faveur, marche au milieu de nous pour qu'on passe au prochain niveau. J'ai pris pour toi. Non, j'ai pris pour toi. Aïe, 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 aïe. Je prie pour toi. Pendant que je tends les mains et que je prie maintenant, Dieu est en train de me montrer comment tu passes au prochain niveau de tes affaires. Comment tu passes au prochain niveau dans ton ministère. Comment tu passes au prochain niveau dans tes finances. Comment tu passes au prochain niveau dans la sagesse. Comment tu passes au prochain niveau dans la prophétie. Comment tu passes au prochain niveau dans la révélation. Pendant que tu passes au prochain niveau dans l'enseignement de la parole. Reçois le prochain niveau de ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas passer au prochain niveau si tu n'es pas fatigué de là où tu vis aujourd'hui.
que vraiment, les soucis de connexion, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas l'histoire de connexion. De samedi soir, je ne comprends pas. Je ne sais pas qui on a attaché au village comme ça pour qu'il ne réussisse pas sa vie. Que quand il veut regarder le prophète, pour sortir de cet embargo satanique et maléfique de la malédiction familiale, la connexion commence à déranger. Mais laisse-moi te dire, même si c'est Satan lui-même qui t'a maudit et qui t'a attaché, je te détache cette nuit. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je te détache. Je te détache. Je te détache. Je te détache.